Hier, je vous parlais de la peur, qu'il ne fallait pas rester scotché sur les actualités parce que ça générait de la peur et des angoisses. Justement, la peur est inhérente à ce que l'on voit, ce que l'on entend et ce que l'on écoute. Elle prend sa source dans l'enfance. Comment? En étant distillée, déjà, dans tous les dessins animés que nous avons tous eus, a fortiori. Comme par exemple Bambi de Walt Disney. Lorsque les premières images montrent une maman sacrifiée et tuée par un chasseur. À ce moment-là, Bambi devient orphelin. Et que se passe-t-il dans l'enfant, chez l'enfant, qui regarde ça sans filtre? À ce moment-là commence à s'imprimer en lui la peur de l'abandon. Il se met à la place de ce petit fond qui perd sa maman, le chagrin, et tout ça s'installe dans son mental et la vision de la vie. Et qu'est-ce qu'il passe? Qu'est-ce qui se passe? Elle devient alors un fonctionnement spontané et réflexe qui muselle et qui paralyse dès lors que on est dans le doute. Et on perd à ce moment-là toute connexion à sa souveraineté, à son soi divin, à la foi en soi. Elle devient outil de manipulation des masses. Ouais, je sais, c'est pas beau. Pourtant, elle agit comme un voile qui empêche l'accès direct à l'expérience de chacun. En spiritualité, elle enferme l'âme dans un cadre de survie, alors que son opposé, la foi, appelle à la confiance, à l'ouverture, à l'abandon, à la foi en soi, à sa souveraineté. Alors plusieurs facettes. La peur de l'inconnu d'abord. L'ego résiste à lâcher le contrôle, alors que l'expérience spirituelle profonde demande souvent de mourir à soi-même. Mourir entre guillemets, bien sûr. Ensuite, la peur du jugement divin. Ah, celui-là, on en a entendu parler depuis bien longtemps. Certaines traditions religieuses donc utilisent la peur de l'enfer ou du châtiment pour contrôler, pour créer une culpabilité toxique. Et ensuite, vous avez la peur de se tromper. Elle découle d'une anxiété pernicieuse, alors que la quête du chemin devrait être fluide et vivante. La peur n'est pas toujours visible. Elle agit souvent en silence, en profondeur. Et chaque jour, elle peut faire des ravages par une paralysie des choix, parce qu'elle nous empêche d'agir, de prendre des décisions importantes. Et on reste alors dans des situations inconfortables, dans le travail, les relations, la vie perso, les lieux de vie, etc., etc. Parce qu'on a juste peur de changer. Et cela, à ce moment-là, installe stagnation et regret. Ensuite, la peur de ce que vont penser les autres, par peur du rejet ou du jugement. Et à ce moment-là, on joue un rôle, on porte un masque, on cache qui on est vraiment et ce qu'on aime vraiment dans la vie. Il est important de rester libre d'être qui on est. Aussi, la peur de la solitude ou de l'abandon pousse à rester avec des gens qui ne nous respectent pas. On préfère se taire au lieu de poser ses limites
et on évite alors les vrais dialogues. Et la peur, dans ce cas précis, tue la confiance et la profondeur des liens humains. Ensuite, il y a aussi la peur de l'échec ou du succès. Et ça bloque l'ambition. On n'ose pas postuler, on n'ose pas créer. On abandonne tout dès que ça devient sérieux ou un petit peu plus compliqué. Vivre dans la peur, même légère, mais constante, épuise le système nerveux. Ça conduit à des troubles du sommeil, à une irritabilité, une hypersensibilité et une sensation de marcher toujours sur un fil. La peur pousse à rétrécir sa zone de confort et la vie devient à ce moment-là petite, fermée et prévisible. Elle n'est pas une ennemie, pas du tout. Mais elle ne doit pas gouverner. Elle peut protéger certes, mais quand elle prend le contrôle, elle vole votre énergie, votre liberté, votre joie. Et je terminerai par cette situation qui parle d'elle-même. Lorsque la peur frappe à la porte et que l'amour ouvre, il n'y a plus personne. Donc, soyez souverain de vos choix et de votre vie. Écoutez votre intuition. Ayez foi en votre soi divin. Parce que lui seul sait ce qui est bon pour vous. Merci encore. Merci pour votre présence. Je ne saurais le dire assez. Merci de liker, de partager. Et merci de m'accompagner.